Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection EGLISES d'Afrique. Dirigé par François Manga Akoa. Depuis plus de 2 millénaires, le phénomène chrétien s'est inscrit profondément dans la réalité socio-culturelle, économique et politique de l'Occident, au point d'en être le fil d'Ariane pour qui veut comprendre réellement les fondements de la civilisation judéo-chrétienne. Grâce au mouvement d'exploration scientifique, suivi d'expansion coloniale et missionnaire, le christianisme, porté par plusieurs générations d'hommes et de femmes, s'est répandu, entre autres contrées et à différentes époques, en Afrique. D'où la naissance de plusieurs communautés ecclésiales qui ont beaucoup contribué, grâce à leurs œuvres socio-éducatives et hospitalières, à l'avènement de plusieurs cadres, hommes et femmes de valeur. Quel est aujourd'hui, dans les domaines économiques, politiques et culturels, le rôle de l'Église en Afrique? Face aux défis de la mondialisation, en quoi les églises d'Afrique participeraient-elles d'une dynamique qui leur serait propre? Autant de questions et de problématiques que la collection EGLISES d'Afrique entend étudier. Dernière parution. Félicien Boudukanglandy, Le mystère de l'Esprit Saint dans l'œuvre du Père Henri de Lubac. Éléments de pneumatologie, 2011. Antonio Mabiala, L'ontologie du prêtre, 2011. Lévi NguramaNYANYA, Figure des femmes dans l'Ancien Testament et traditions africaines, 2011. Pierre Damir Ndombemaka Mayangouba, Néocolonialisme politique et religieux, les Africains face à leur nouvelle indépendance. Essai d'une théologie pour l'Afrique, 2011. Joseph Mazolaayinapa, La vie affective et sexuelle du prêtre africain. Le cas de la République démocratique du Congo, 2010. Préface. Il était une fois précisément, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, et tout ce qui s'y trouve, confère. GN 1-2. Dieu vit que tout ce qu'il avait créé était bon, c'est-à-dire pétri et moulé de bonté. En effet, Dieu ne se contente pas seulement de créer mais immédiatement après avoir créé quelque chose, il prend le temps de le regarder fixement de près pour s'assurer que l'œuvre en question est bonne, bien conforme à son dessein. Le refrain « Et Dieu vit que cela était bon », qui scande et rythme les récits bibliques de la création est l'expression que Dieu se soucie de la bonté de tout ce qu'il fait sortir du néant. La création est ainsi à l'image de son Créateur qui est bon. En observant la création, on peut en effet se faire une image de son auteur. C'est ce que fait saint Thomas d'Aquin dans sa 4e preuve de l'existence de Dieu. Il remarque qu'il y a des perfections dans les choses, bien, beau, amour, etc., mais à des degrés différents. Or il faut nécessairement qu'il y ait un être qui possède ces perfections à un degré maximum. Ainsi, de la bonté qu'on retrouve dans les créatures, on déduit l'existence d'un Dieu bon. Voyez comme Dieu est bon. C'est cette bonté divine que le psalmiste, observateur attentif de la bonté qui se trouve dans les créatures divines, chante à maintes reprises. En toi tout le jour j'espère à cause de ta bonté, Seigneur, PS 25, 5. Quelle est grande, Seigneur, ta bonté. PS 31, 20. Tu couronnes l'année de tes bontés, PS 65, 12. Seigneur, tu es pardon et bonté, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, PS 86, 5. On fera mémoire de ton immense bonté, on acclamera ta justice, PS 145, 7. La litanie de la bonté de Dieu serait sans fin. Aussi le psalmiste invite-t-il tout un chacun à en faire l'expérience en ces termes. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. PS 34, 9. C'est une invitation à comparer tout ce qu'on voit à celui qui en est l'auteur, pour en fin de compte, tirer une conclusion de la bonté de celui-ci. Nous rappelons que le psaume, dans la célébration liturgique, se présente comme une réponse à la lecture de la parole de Dieu. On peut voir donc dans ces observations du psalmiste une réponse à Dieu qui s'exprime dans sa création. Dieu crée et voit que c'est bon. La créature se regarde et voit que son Créateur est bon. Dans cet opuscule, à travers ses méditations, au nombre symbolique de 8 comme les béatitudes, Monsieur l'abbé François-Xavier d'Amiba se présente comme un psalmiste humoriste de notre temps. Observateur infatigable de la création de Dieu, il arrive à voir la bonté de Dieu partout dans l'univers et dans les événements de la vie. Tout ce que Dieu fait pour nous est bon, la joie comme la peine, la richesse comme la pauvreté.
L'homme a besoin du bonheur et du malheur pour marcher en équilibre. Numéro 03. Dieu fait tout pour notre bien. L'abondance comme la famine, la santé comme la maladie, la souffrance, la mort, tout pour notre bien. Numéro 04. Chacune des 8 méditations qui portent sur divers aspects de la vie chrétienne, tels Noël, la Toussaint, le mariage, la vocation missionnaire, la mort, contient de fortes affirmations de ce genre formulées avec humour. Mais qui veut comprendre le secret de cet humour décapant, n'a pas à aller chercher très loin. Il lui aurait suffi de passer 1 heure en compagnie du vieux Georges d'Amiba et de son épouse Ursule, les parents de l'abbé François-Xavier, dans leur humble domicile à Nacalbo, pour découvrir la source profonde de ce trésor inépuisable. Un talent de conteur de part et d'autre, un sens de l'humour qui vous fait souvent vous tordre de rire et jamais un seul instant concéder à l'ennui. Ces affirmations dont nous parlions, fruits de l'expérience humaine, spirituelle et pastorale de l'auteur, trouvent également leur base dans la culture Moahaga dont il est issu. En effet, la sagesse Moahaga fait de Dieu l'auteur de tout, même de ce qui à vue humaine ne semble pas bien. En témoigne ce proverbe Moahaga. Ned saendaten la koamsa, biala wend, tia ween maana. Celui qui veut se moquer du paralytique, qu'il se moque de Dieu, car c'est Dieu qui l'a fait ainsi. Mais il ne faut pas oublier que Dieu a créé l'homme pour qu'il soit créateur à son tour, et en toute liberté. Aussi la sagesse Moahaga invite-t-elle à dissocier le mal personnel du mal ontologique par cet autre proverbe. Ned y à accent circonflexe en baoj tour, ou snwa ne yang ning mi tour. Une chose est la honte provoquée par soi-même, une autre la honte infligée par Dieu. Toutefois, même dans la faute commise personnellement, on ne peut s'empêcher de voir la main combien lointaine de Dieu, car c'est lui qui l'a permis en créant l'homme libre. Dieu l'a en effet créé libre, et vit que cela était bon. L'homme constate sa liberté et y voit que Dieu est bon. De même, Monsieur l'abbé François-Xavier, tant dans son ministère dans les grands séminaires, à Saint-Pierre-Clavé comme professeur et Saint-Jean-Baptiste comme recteur, et présentement au SCEAM comme secrétaire général, que dans son apostolat de façon générale a vécu des événements, les a médités, écrits et relus, et en a conclu que Dieu est bon. Ces méditations, nous les avons lues à notre tour et avons vu que Dieu est effectivement bon. Lisez-vous aussi et voyez comme Dieu est bon. Séraphin F. Rwamba, archevêque métropolitain de Kupela. Introduction. Durant mon séjour au Grand Séminaire Saint-Jean-Baptiste de Ouagadougou au Burkina Faso, de 1997 à 2004, j'ai eu l'honneur de prêcher à des publics variés et à des occasions tout aussi variées, fêtes, deuil, actions de grâce, etc. Certains de ces événements furent l'occasion pour moi de méditer tout spécialement sur quelques grands thèmes de la foi chrétienne. L'incarnation, l'amour du prochain, le mariage, la mission, la vocation, la sainteté, la mort. Ce sont ces méditations que je partage ici avec mes sœurs et mes frères chrétiens, et tout homme de bonne volonté. Mon public fut bien souvent la chapelle du séminaire ou plutôt la cour du séminaire, car aux solennités de Noël, Pâques, Toussaint, etc., les célébrations se faisaient en plein air à cause des milliers de fidèles qui venaient y participer. Là se côtoyaient les différentes couches sociales de la ville de Ouagadougou. L'élève et le militaire, l'institutrice et le docteur, la religieuse et le ministre, le journaliste et l'étudiante, l'adepte de la religion traditionnelle et le musulman, la vendeuse de cacahuètes et les centaines d'anonymes venus, qui pour prier, qui pour goûter aux belles liturgies et au calme séraphique du séminaire, ou tout simplement pour commettre quelques larcins dans les coins ténébreux du séminaire. Que ce soit là ou dans les autres milieux où j'ai eu à expliquer la parole de Dieu aux fidèles, mon souci a toujours été le même. Dicir ridendo deum, dire Dieu en riant, comme on sait le faire en Afrique quand il s'agit de choses essentielles. Dire Dieu en riant, puisqu'il s'agit d'annoncer une bonne nouvelle, la bonne nouvelle. D'où le recours constant à l'humour, au conte, à l'analogie, à l'image, toutes choses qui peuvent aider l'homme à ouvrir la porte de son cœur au Dieu qui frappe, confère. AP 3, 20. Ces méditations trahissent les convictions, bien plus, les expériences humaines, spirituelles et pastorales de celui qui rédige ces lignes. Dire, n'est-ce pas se dire ? Nul locuteur n'y échappe. On s'apercevra donc au long de la lecture qu'un même fil marque de son plomb toutes ces méditations. La bonté de Dieu. J'aurais tant voulu démontrer cette bonté, mais j'y perdrais tous mes bics et toutes mes feuilles sans y parvenir et pour cause.
On ne peut démontrer la bonté de Dieu, on peut seulement la montrer. Alors voyez. Voyez comme Dieu est bon. Accra, 9 avril 2009. 1. Noël chez les animaux. Homélie de Noël 2003 au Grand Séminaire Saint-Jean-Baptiste de Ouagadougou, Burkina Faso. Texte de référence, lecture de la nuit de Noël, Isaïe 9, 1-6, Tite 2, 11-14, LEC 2, 1-14. L'homélie ne fut jamais prononcée. L'auteur dut se rendre d'urgence dans son village de Nakalbo pour l'inhumation de son père décédé le 17 décembre 2003, alors qu'il rédigeait ces lignes au monastère des Bénédictines Notre-Dame de Koubri. Curieuse manifestation de la bonté divine, n'est-ce pas? Il était une fois, il y a très longtemps, Jésus décida de naître chez les animaux. Mais qui serait son père? Voilà la grave question qui se posa aux habitants de la brousse. Alors ils tinrent une réunion, et chacun à son tour, tenta de convaincre l'assemblée qu'il avait la meilleure compréhension de Noël et qu'il méritait d'être choisi comme père du Fils de Dieu. Le lion, le premier, s'avança et dit : « Moi, le roi de la forêt, vous me donnerez sûrement raison lorsque j'aurai fini de parler. C'est simple, le grand message de Noël tourne autour de 3 mots, Joseph lui aussi. Lisez ce que dit l'évangéliste. Joseph lui aussi quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée. Il venait se faire inscrire avec Marie son épouse qui était enceinte, LC 2, 4-5. Ce que l'Écriture veut nous enseigner, c'est que Joseph était un homme ordinaire qui menait des activités ordinaires mais dans la grande conscience qu'il était l'époux de Marie. Joseph lui aussi. Qu'est-ce à dire sinon que la sainteté pour le chrétien consiste à faire comme tout le monde en se souvenant qu'il est quelqu'un d'autre. C'est cela le message de Noël. Jésus peut naître. Je serai son Père et l'on m'appellera le Père Tout-Puissant. L'assemblée garda le silence et la girafe dit : Je n'ai rien contre un Dieu carnivore, mais j'ai peur que le jour des rameaux il ne trouve point de monture pour son entrée messianique à Jérusalem. Un lion sur un âne. Chacun croira à une scène de prédation, tous s'en iront à la débandade et il n'y aura ni Hosanna ni Alléluia confère. MT 21, 1-11. Non, laissez le petit naître chez moi, laissez-le être girafon et on l'appellera fils du Très-Haut. Le poisson qui n'était pas de son avis contesta. Noël nous rappelle que Dieu est petit. Le peuple attendait un roi puissant, il naît un bébé sans défense. Dieu est petit et il s'apparente aux pauvres, aux faibles, aux étrangers, ses frères. Il n'a pas voulu prendre le visage d'un roi ravageur ou celui d'une arme de destruction massive, car il sait que la véritable victoire ne s'obtient pas par les armes mais par la douceur. Il sait qu'un ennemi vaincu reste un ennemi, alors qu'un ennemi convaincu devient un ami. Dieu vient pour convaincre. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire, LC 2, 12. Tel est le signe donné par l'ange, la pauvreté, la faiblesse, la petitesse. Les hommes tirent le petit du grand, Dieu, lui, tire le grand du petit. Dieu est petit et il aime les petits et ceux qui leur ressemblent. Voilà pourquoi au début comme à la fin de sa vie terrestre, nous trouvons de petites gens à ses côtés. Des bergers et des larrons. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.